Voilà. Voilà, donc Dr Mathias Delefly, directeur général du groupe Santé Clinique Futur. Donc aujourd'hui, nous avons pu signer, valider une convention préparée avec les équipes de la CGSS qui vont permettre de faciliter l'accès aux soins de nos patients, de pouvoir maintenir des droits ou ouvrir des droits qui n'étaient pas ouverts, et ça permet de sécuriser leur prise en charge. Parce que sans droit, en France, on ne peut pas être soigné. Ça facilite ça. Ça permet aussi d'améliorer les politiques de prévention, puisqu'on aura plus de facilité à mettre en œuvre les demandes de prévention faites par l'État. Et nous, à l'échelle individuelle du groupe, ça permet à nos salariés de bénéficier de liens plus étroits, puisqu'on est un gros employeur, donc avec de nombreux salariés, avec la Caisse de sécurité sociale de La Réunion. Par exemple, si la personne n'a toujours pas cette ouverture de droit et si on n'arrive toujours pas à faciliter cette ouverture de droit, est-ce que vous passez par des pensions? Non, parce que dès l'instant où nous on a décidé de soigner, on se débrouille pour récupérer ça. Alors il y a quand même des dispositifs qui existent. Vous avez un dispositif PASS, permanence d'accès aux soins, qui a été initié, financé par l'ARS, donc qui nous permet de prendre quand même en charge les patients. C'est principalement dans le cadre de l'urgence, quelqu'un qui se présente en urgence pour un accouchement, une chirurgie urgente, une prise en charge en oncologie urgente. Elle peut quand même être prise en charge, commencer son soin sur la clinique Sainte-Clotilde, puisqu'il y a une passe globale, et sur la clinique des Orchidées en maternité, puisqu'il y a une passe maternité. Ça permet de dire oui à tout patient qui se présente, qu'il n'y ait ou pas des droits, qu'il n'y ait pas de droits surtout. C'est pour ces patients-là. Et par contre, cette convention vise à plus facilement ouvrir des droits à ces patients pour ne plus être dans les dispositifs de la passe, mais avoir des droits ouverts plus rapidement et continuer le soin dans la filière habituelle financée par la Caisse de sécurité sociale. Donc ça veut dire n'importe qui peut venir et bénéficier de soins. Voilà. Alors après, en France réunionnaise ou hexagonale, peu de patients n'ont pas de droit ouvert, mais la plupart en ont, donc ça concerne une petite part de la population. Et ce dispositif rend aussi service aux patients précaires qui avaient eu des droits, qui ne les ont pas renouvelés, qui sont en rupture de soins. Toute cette frange de population va bénéficier de ce dispositif, de ce rapprochement pour accélérer la remise en route des droits et donc gage une plus simple prise en charge. Parce que les soins sont toujours prodigués, mais si les droits ne sont pas complètement ouverts, si le patient n'a pas renouvelé sa C2S, il va avoir un reste à charge qui lui est exigé. Donc effectivement, nos équipes, s'il y a un reste à charge, elles vont quand même faire une relance. Mais si ce patient peut rapidement réouvrir des droits à la couverture intégrale de sa prise en charge par la C2S à laquelle il est éligible, mais qui n'a pas renouvelé, ça arrêtera la nécessité de demander une part de tiers payant aux patients, par exemple. Je voudrais juste une petite précision. Ce droit au pass, est-ce qu'il y aura des répercussions sur les charges sociales? Non, parce que c'est un phénomène qui est financé par l'ARS sur une enveloppe spéciale pour ce type de population. Donc c'est déjà budgétisé au niveau du budget de l'État. Les charges sociales, elles sont justement évaluées par notre organisme payeur, la sécurité sociale, qui collecte ces charges et qui ensuite redistribue des prestations. Et ça, c'est un arbitrage national. C'est le principe du français de la répartition. On répartit ensuite les besoins et on récupère autre part. Donc, mais il y a quand même une certaine autonomie à La Réunion, puisque c'est ce qu'avait cité M. Serriot. Il récupère 3,2 milliards de cotisations pour dispenser 4 milliards de prestations. Donc on est déficitaire de 800 millions. Mais on a quand même une grosse part de charges sociales payées en local qui reviennent à la population localement. Merci beaucoup pour ces précisions. Ouais.